Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à reproduire cet effet de texte ultra populaire en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc vraiment on l'a vu de partout, donc c'est un effet de texte en fait avec du bevel et aussi des highlights, donc des lumières qui vont venir éclairer certains endroits, en plus d'une animation de flou. Donc c'est un effet qui est aujourd'hui super important à apprendre, qui va être énormément demandé par vos potentiels clients, généralement dans un format short, mais vous pouvez aussi potentiellement faire ça dans une vidéo, par exemple une vidéo vlog. Je pense qu'un texte comme ça marcherait super bien. Donc aujourd'hui on va vraiment voir ça, on va se plonger directement dans Fusion, vous allez voir que c'est pas si compliqué, et l'avantage c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez en créer une macro super simplement. Donc on est parti, première chose qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir se rendre donc Fusion, on prend une composition Fusion, et on se rend dans Fusion. Une fois qu'on est là, on va déjà, première chose, venir chercher un texte, écrire ce qu'on veut, et au niveau de la police, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez, toutes les polices marcheront très bien. Moi je vais garder mon Serrat parce que c'est quand même la police de base, et donc voilà. Ensuite vous venez écrire quelque chose, bon ça peut être n'importe quoi, et là on va venir directement créer le bevel. Alors pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est le bevel ça va être une sorte de surcouche, une forme de texture qu'on vient mettre par-dessus le texte. Vous voyez que là c'est un texte, on voit vraiment qu'il est plat, il est vraiment en 2D. Le bevel ça va vraiment nous donner une impression un petit peu 3D. Comment on crée le bevel? Il y a le bevel 3D, il y a le bevel 2D, là on va faire bien évidemment bevel 2D. En fait c'est plutôt simple, il suffit d'abord de venir appliquer une couche de flou et ensuite de venir mettre un nœud qu'on appelle create bump map qui va du coup créer un bump, donc une sorte d'extraction comme un petit peu de la 3D. Donc je vous montre ça tout de suite. On vient d'abord chercher donc un flou, on peut venir prendre n'importe quel flou, peu importe, là je vais venir prendre celui-là et je vais augmenter un petit peu. Faut pas augmenter énormément, légèrement ça marche, vous voyez là 3.2 ça me paraît bien. Et ensuite on vient donc chercher le nœud create bump map. Alors comme ça il fait un petit peu peur quand on le met, mais en fait vous voyez que ce qui se passe c'est que là ça vient nous créer, donc vous voyez la texture. Maintenant là c'est pas ouf, donc en fait dans filter size on va mettre 5 déjà, et ensuite dans high scale vous voyez plus on augmente, plus on va avoir justement ce bevel. Là si je mets ça on a un bevel qui est énorme, si je réduis on a un petit bevel. Et donc le flou il sert à quoi? Il sert, vous voyez, en fait à vraiment venir faire en sorte que cette couche soit nette ou un petit peu moins nette. Là on a envie que ce soit pas totalement net, donc allez on va mettre ça à 2. Ensuite ici on vient mettre high channel, on va mettre rouge, là on va mettre warp, et ensuite là on peut venir jouer et voir ce qu'on préfère, donc quelque chose à peu près comme ça, ça me paraît bien. Dans tous les cas on peut le changer après, donc ça n'a pas d'importance. Ensuite on va venir chercher un color corrector. À quoi il va nous servir ce color corrector? Il va nous servir tout simplement, vous voyez, à faire en sorte que là les différentes couleurs en fait soient toutes les mêmes. Donc on va venir chercher n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance, on va partir sur du violet. Pareil, ça on pourra le changer juste après. Et une fois qu'on est là, en fait, on va venir localiser les zones où il y a ce bevel. Là, vous voyez, le bevel, il est sur tout le texte. Donc vraiment qu'il y ait cet effet de lumière et de bevel juste en fait sur certaines parties du texte. Donc pour faire ça, on va devoir utiliser des nœuds de masque. Mais avant, on va devoir déjà créer une merge pour relier tout ça. Donc je vais venir chercher le nœud merge, faire entrer. Et là, c'est important, on connecte bien le color corrector à la flèche verte et le texte à la flèche jaune. Comme ça, celui-là est au-dessus. Maintenant, on met ça dans le viewer. Et là, dans le texte, on va venir dans opérateur mettre intérieur. Comme ça, vous voyez, le bevel est uniquement sur le texte. Et maintenant, vous voyez qu'on a un texte justement fait totalement en bevel. Donc ça, c'est la technique. Si vous voulez avoir un texte en bevel, faites juste ce qu'il y a là. Maintenant, nous, comme on a dit, on veut qu'il y ait uniquement certaines parties qui soient impactées. Donc je vais venir prendre une première ellipse, je vais venir connecter ça à la merge. Et là, je vais venir mettre un angle. Pourquoi on connecte ça à la flèche bleue? Parce que la flèche bleue, tout simplement, c'est la flèche du masque. C'est-à-dire que ça va être ce qui va être coupé. Là, j'ai fait en sorte que mon ellipse ait une certaine forme. Ensuite, cette forme, je la mets dans la flèche bleue, donc la flèche du masque. Et cette forme va donc masquer qui est connecté à la flèche verte. Ce qui est connecté à la flèche verte, c'est donc le color corrector avec le create bump map, etc., etc. Maintenant, on vient là, on vient placer ça sur le côté. Là, on peut baisser un petit peu la hauteur, voilà. Et ensuite, je vais venir en prendre un autre, donc CTRL-C, CTRL-V. Là, on peut faire en illimité en des ellipses. Et je vais venir le décaler un petit peu, changer un petit peu son angle aussi. On voit qu'elles sont différentes. Et ensuite, là, on va venir mettre un petit peu les bords flous. Voilà, quelque chose comme ça. 0,94, moi j'aime bien. Enfin, 0,0094. Et je vais venir copier-coller la valeur. Comme ça, là, vous voyez, on a quelque chose de pas mal. Là, on peut peut-être un petit peu augmenter parce que l'angle est différent. Juste en fait, non, je me suis trompé. Là, je l'ai mis dans largeur bordure. Faut bien mettre dans bord flou. Voilà. Et donc là, ça donne le meilleur résultat. Maintenant, une fois qu'on est là, on va devoir styliser tout ça. Parce que là, vous voyez, c'est bien, on a notre effet. Mais c'est pas super beau. Il manque du glow, des ombres portées. Il manque de la couleur. Il manque vraiment beaucoup de choses. Donc, pour venir styliser tout ça, premièrement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'à la suite de la merge ici, on va venir chercher un autre color corrector. Ça nous permet de gérer la couleur de l'ensemble. Ensuite, on va venir chercher un nœud qui s'appelle Exponential Glow. Il est juste là. Ce nœud, pourquoi vous allez sûrement pas le trouver? C'est parce que c'est un nœud Reactor. Un nœud Reactor, c'est quoi? C'est un nœud qui provient du plugin Reactor. Le plugin Reactor, en gros, c'est un plugin qui va permettre d'installer plein d'effets, plein d'autres plugins, plein de macros, etc. Comment on l'installe? J'en ai fait une vidéo, c'est plutôt simple. Allez juste sur ma chaîne, tapez comment installer Reactor et vous aurez donc cette vidéo. Pourquoi utiliser ce glow? C'est parce que c'est un glow qui a vraiment un très beau look. Maintenant, on va utiliser un autre soft glow, une ombre portée, et pour venir
connecter encore tout ça, on va venir chercher une merge encore une fois, et on va venir connecter ça à la flèche jaune et la merge à la flèche bleue. Et ensuite, une nouvelle fois, on portait, et là on prend notre media out et on connecte ça au media out. Maintenant on met ça dans le viewer, là ça a chargé un petit peu, et là c'est pas mal, nos effets sont bien. Juste déjà, on va venir dans le color corrector ici, et on va venir changer la couleur, voilà, un violet comme ça, et dans le texte ici, on va venir mettre une couleur à peu près semblable, donc un violet aussi, donc là c'est trop fort, quelque chose comme ça peut être pas mal. Sinon on peut venir copier la couleur ici et la mettre un petit peu plus enfoncée, vous voyez, comme ça. Donc là c'est bien, et avec ce color corrector on va venir gérer, vous voyez, comme ça on peut venir gérer un petit peu les tons. Donc là on met ça, voilà, en violet comme ça. On peut aussi jouer un petit peu, hein, vous voyez, avec le contraste, le gain, voilà, ces choses là. Ensuite on met exponential glow, là moi je vous conseille d'enlever ça, hein, quand vous mettez exponential glow. On baisse le fall off, on augmente le gain, on met ensuite soft glow. Dans le soft glow je vous conseille d'augmenter la taille de lueur et baisser le gain. Ensuite dans cette tombe portée là, on va venir baisser le flow au maximum, augmenter l'intensité de l'ombre et mettre la distance plus près, comme ça vous voyez ça va vraiment nous faire un effet sympa avec cette ombre portée. Ensuite la deuxième ombre portée pour avoir une ombre, voilà, derrière un petit peu flou, ça dans le viewer, et là juste on peut revenir dans notre create bump map et venir gérer, vous voyez, notre effet là, donc un petit peu augmenté pour voilà, avoir cet effet de lumière. Exponential glow, quelque chose comme ça, et dans le color corrector, on peut venir, vous voyez, changer les couleurs, donc quelque chose comme ça. Maintenant on va juste passer à la dernière partie qui est l'animation du texte. Donc pour ça, très simplement, on va venir dans le texte, faire clic droit, follower, là modificateur va s'ouvrir, on clique dessus. Maintenant retard, on va venir mettre ça à 3 par exemple. Ensuite pour ajouter les paramètres, on va venir dans ombre, et là on peut choisir n'importe quel paramètre. Moi je vais venir choisir opacité, adoucissement pour le flou et inclinaison. Maintenant je vais venir à frame 20, je vais remettre des keyframes sur ces paramètres là, et là on va venir augmenter l'adoucissement. On va venir ensuite jouer avec l'inclinaison, on va plutôt dans ce côté là, voilà, et ensuite mettre l'opacité à 0, et là aller dans le spline, CTRL A, SHIFT S, T, augmenter là, et venir mettre du flou de mouvement dans mon texte. Et maintenant si je regarde, vous voyez que là je vais avoir donc mon animation avec mes effets super sympas sur mon texte. Et donc si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve, devenir monteur professionnel et donc pouvoir monétiser votre compétence et devenir votre propre patron, et pourquoi pas voyager comme moi tout en travaillant, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Donc je vous prends du niveau 0 jusqu'à monteur pro. Si vous avez déjà un niveau, c'est pareil, je vous emmène jusqu'à monteur pro, que ça soit toutes les techniques de montage avancées ou toutes les choses autour de trouver des clients, trouver son entreprise, gérer l'administratif. Il y a vraiment tout dans cet accompagnement. Donc si vous êtes intéressé, dans la description il y a un formulaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Maintenant si vous voulez progresser mais en communauté, c'est aussi possible. Vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, pareil, se trouve dans la description. À l'intérieur il y a une vidéo qui va vous expliquer les différents retours de membres, comment fonctionne le serveur et différents types d'abonnements. Donc voilà, deux offres, une avec abonnement, une sans abonnement, une très personnalisée, une en groupe. Choisissez celle que vous préférez. Et en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.